Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. La conjointe de Mark Carney lui a dit « Mark, reste pas loin du téléphone, là. » D'un coup que le Donald appelle, parce que c'est imminent. Ça sera aujourd'hui, là, semble-t-il. Oui, selon les informations qui circulent, ça pourrait être aujourd'hui. Cet appel, ce premier appel, une première conversation. Ce qui est quand même énorme, là, qu'en 2 semaines où il est premier ministre, il a toujours pas parlé au président américain, qui aurait dû normalement l'appeler le premier après-midi pour le féliciter. Comme ça s'est fait depuis des décennies. T'as entièrement raison, mais on vit à une époque où les certitudes ne sont plus certaines et c'est pendant le point de presse de Mark Carney hier qui réagissait sur l'imposition de ces tarifs là, de 25 % dans le secteur automobile qui entreront en vigueur le 2 avril prochain, qu'il a confirmé que c'est l'équipe du président qui a contacté le gouvernement canadien pour organiser cet appel-là. À l'agenda. C'est peut-être déjà une victoire pour Mark Carney, ça. Hein? Oui, le premier geste. Qui n'a pas joué, lui, le gars pressé. Il faut parler aux États-Unis d'urgence parce que là, il nous menace. L'espèce de, rester calme. Là, en anglais, ils disent sit back. Là, tu restes dans le fond de ta chaise. Regarde, on va attendre, on va laisser venir. C'est peut-être une stratégie gagnante, finalement. C'est beaucoup son calme qui ressortait du point de presse hier, alors qu'on était habitué dans les dernières semaines et dans les derniers mois à des réponses quand même plus fortes puis presque instantanées de la part du Canada. Dans le cas de M. Carney, à son agenda aussi aujourd'hui, rencontre avec les premiers ministres des provinces pour coordonner la réponse du Canada face à ces nouveaux tarifs pour l'industrie automobile. C'est sûr que les impacts seront très grands, entre autres pour l'Ontario. C'est principalement là que ça se passe. Quand on additionne les emplois directs et indirects, on est à presque 500 000 emplois. Mark Carney n'a pas voulu dévoiler son jeu. Tout est sur la table, rien n'est exclu. D'ailleurs, parenthèse, Mark Carney avait mis sur pause d'ailleurs sa campagne hier là, pour revêtir ses habits de premier ministre. Mais il a repris la route de la campagne en soirée lors d'un rassemblement dans le Vieux-Port de Montréal. Dans un discours prononcé d'ailleurs en grande partie en français, il a assuré que des Québécois allaient être à la table des décisions si jamais le Parti libéral remporte des élections. Mais ça, c'est déjà le cas. On lui a reproché son français, la qualité de son français. On lui a reproché, peut-être finalement encore pire, ce qui semble être une assez faible connaissance du Québec, de l'histoire. Mais personne lui a reproché de ne pas avoir mis des Québécois, présentement, je parle même pas dans le futur, mais présentement, des Québécois dans des postes clés, là. Affaires étrangères, Mélanie Joly, ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Je veux dire, c'est des Québécois qui sont absolument... Là-dessus, il n'y a aucun doute. Là. Il a mis vraiment des Québécois dans des postes clés. Mais parce que dans tout ça, il y a aussi Doug Ford qui, lui, dit avoir eu une conversation avec le secrétaire Lutnick. Ouais. Ça serait peut-être moins pire. Peut-être moins pire. C'est-à-dire que si tu as un véhicule assemblé au Canada, mais que plus de 50% des composantes viennent des États-Unis. Mais là, je suis pas spécialiste de l'industrie, mais je pense que c'est le cas de la plupart des véhicules. Parce que la plupart des véhicules qu'on assemble au Canada ont beaucoup de pièces qui viennent des États-Unis. Ben, ils seraient pas touchés ou peu touchés. Mais on a l'impression que c'est le même film qui joue tout le temps, là. Que Trump sort le premier, puis hier, je disais l'image un peu vulgaire, là, mais à TV, c'est comme Trump sort sur son balcon, comme t'as un voisin fou, là, il sort sur son balcon avec un gun, il tire dans les airs, il crie, il menace. Le genre de voisin qu'on aime. Le genre de voisin qu'on aime. Mais une fois que cette scène-là est faite, là, je veux dire, là, il est prêt à s'asseoir et à jaser de la clôture. Il va t'ouvrir une bière. Puis... Ouais, puis on va jaser de la clôture, là. Mais il faut que tu acceptes la première scène, là, qui sort sur son balcon, il y a un gun dans les mains, il crie. L'immaturité émotionnelle. Il tire dans les airs, là, parce que c'est vraiment ça. Parce que, là, tout à coup, dans les heures qui suivent, ben là, les tarifs pour le Canada, ça serait peut-être pas exactement ça, puis ça serait peut-être négociable si les composantes viennent des États-Unis, mais c'est le cas, là, l'industrie est intégrée, en tout cas. Fait que, tu sais, ce que ça me dit, c'est qu'il reste des discussions. D'ailleurs, Mark Carney, il se détache de ce que faisait Justin Trudeau, donc des réactions très sanguines et très immédiates et très émotives. Mais il se colle un peu plus sur Mme Sheinbaum du Mexique, qui, elle, a déjà annoncé hier, tout de suite après les tarifs sur l'automobile, a dit « Moi, là, je réagis tout ça le 3 avril. Rien d'ici là. Le 3 avril, on va mettre des tarifs, une riposte, on va mettre nos propres... » En fonction de ce qui va réellement arriver le 2 avril. Donc, je laisse tout passer, là, toutes les déclarations, puis le 3 avril, on verra. On va voir ce que ça donne.
puisqu'on parle de la campagne à travers tout ça, les chefs reprennent aujourd'hui une allure un peu normale de campagne? Oui, si Mark Carney donc rencontre les premiers ministres des provinces, ben les autres, effectivement, vont activer leur campagne. Pierre Poilievre, lui, est en Colombie-Britannique, point de presse en mi-journée. Jack Meeting du NPD fera campagne encore une fois en Ontario aujourd'hui. Il doit faire une annonce et un point de presse à Toronto au cours de l'avant-midi. Alors François Blanchet du Bloc, lui, est de passage à Saint-Roch-de-L'Echigan. Point de presse vers 9h et un petit peu plus tard en journée va mettre le cap sur Mont-Tremblant. J'ai vu que M. Blanchet, aujourd'hui, ça va être vraiment l'agriculture, la gestion de l'offre, le thème à l'ordre du jour. Sondage léger. On pourrait dire qu'indirectement traite de cette question de 51e État américain pour le Canada, mais un peu pris à l'inverse, là. Oui, est-ce que, par exemple, les Américains aimeraient que leur État soit annexé au Canada? comme une autre province, par exemple. Pour le savoir, il faut leur poser la question. Et vous allez peut-être être étonné des chiffres. Il y a 20% des Américains qui seraient favorables à ce que leur État devienne une province canadienne. C'est quand même pas rien, ce que nous C'est démontre. beaucoup plus que l'inverse. C'est beaucoup plus que l'inverse. L'inverse, c'est à peu près, c'était 9%. C'est moins d'un Canadien sur 10 qui, à contrario, est favorable à l'idée que le Canada devienne le 51e État. Le sondage nous démontre aussi à quel point la politique économique de Trump est perçue négativement, alors qu'il y a seulement 35% des Américains qui se disent en faveur des tarifs douaniers imposés au Canada. François Legault qui part dans cette mission commerciale qu'il avait annoncée il y a quelques jours. En Allemagne, où il espère conclure des ententes pour profiter un peu de la course aux armements déclenchée par l'arrivée de Donald Trump. Semble-t-il que nos ressources naturelles, nos minéraux critiques et stratégiques sont très convoités en Europe. Alors François Legault va aller, avec toute une délégation québécoise, là, tenter de tisser des liens de nouveaux partenaires commerciaux. Et avant de partir, jeudi, François Legault a étalé sa liste d'épiceries, notamment, le Québec qui demande aux partis fédéraux de réduire de 400 000 à 200 000 le nombre d'immigrants temporaires sur son territoire d'ici 3 ans. Dans toute la guerre tarifaire, Québec exige aussi la protection des secteurs clés de l'économie, comme la gestion de l'offre, le secteur aérospatial et la culture. Et là, ce qu'on avait tous hâte de voir, c'est est-ce qu'il allait donner son appui à une formation politique comme il l'avait fait dans le passé, puis ça l'avait mis un peu dans l'embarras. Il n'est pas allé aussi loin que ça. Mais il a quand même louangé Pierre Poilievre pour sa promesse de transférer au Québec la sélection d'une partie des immigrants temporaires, a invité Mark Carney aussi à faire la même chose. Voici le premier ministre. Je veux souligner le geste qui a été posé hier soir par le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, de s'engager à transférer au gouvernement du Québec la sélection de la grande majorité, là on parle de plus de 90% des travailleurs temporaires. Est-ce que les autres partis vont faire ça? En fait, est-ce que les autres partis vont proposer carrément un programme spécifique pour le Québec? Là, c'est ça qui va être à surveiller. En fait, la question que je me posais, de toute façon, il l'a tellement demandé, François Legault, quand un chef fédéral lui donne, c'est normal qu'il le souligne. Je me suis posé la question, est-ce que leur bureau se parle? C'est-à-dire, est-ce que le fait que François Legault fait ça jeudi matin, là, ses attentes, le lendemain, parce que mercredi soir, c'était le discours à Québec, le premier discours en sol québécois de Pierre Poilievre où il prend ses engagements pour le Québec. Est-ce que c'est un hasard? Là? Est-ce que ça se peut que c'est un hasard que c'est arrivé comme ça, puis François Legault part pour l'Allemagne, il le fait avant? Mais ça se peut aussi que leur bureau soit arrangé et dire, là, regarde, nous autres, mercredi soir, on fait ça. Si quelqu'un arrivait, passait tout de suite après puis disait, nous remerciait, ça mettrait une loupe sur notre engagement sur l'immigration. Sincèrement, je ne le sais pas. Mais est-ce que tu trouves que c'était quand même plus avisé de sa part cette fois-ci de ne pas endosser c'est très différent endosser une politique, parce qu'endosser une politique, après ça, comme il l'a dit, si Mark Carney puis Jack Meeting promettent la même chose, libre à eux de le faire. Puis il va les applaudir aussi. Là. Il va souligner qu'ils l'ont fait aussi. Oui, je pense que c'est mieux que d'appuyer un parti. Nos parlementaires ont travaillé cette nuit-là. Oui, ils se sont couchés très, très tard. C'était donc tout le processus de bâillon pour permettre à l'entreprise américaine Stablex d'enfouir ses produits dangereux sur les nouvelles terres à Blainville. Alors récemment, le gouvernement Legault qui a déposé son projet de loi 93 qui permet l'expropriation de terres à Blainville pour permettre à Stablex d'étendre sur ce territoire-là de sites d'enfouissement de déchets dangereux. Alors là, conséquence de ce processus-là, au terme de tout ça, Blainville sera forcé
de vendre un terrain à Stablex pour agrandir son site d'enfouissement de déchets toxiques. Il n'y a pas que nos déchets toxiques là, qui sont enfouis sur ce site-là à Stablex. Il y en a aussi des États-Unis. Maintenant, au terme de tout ça, quand ce sera terminé, ce sera contesté. La communauté métropolitaine de Montréal et la ville de Blainville contestent déjà vivement le projet et ils ont déjà annoncé leur intention de contester le projet devant les tribunaux. On met de l'avant des préoccupations environnementales, l'impact sur les milieux humides aussi. La difficulté pour les villes, c'est qu'elles sont... ce que j'avais pas réalisé initialement. Parce que moi, ma première question, c'était, mais est-ce qu'on fait vraiment ça pour les Américains? Réponse, non. C'est-à-dire que c'est environ 1/6. Oui, on accueille des déchets qui viennent de l'extérieur. Il y en a beaucoup de chez nous. Mais c'est à peu près 1/6. C'est ça. La grosse majorité, ce sont des déchets de... posé la question. Oui, ce sont des déchets de chez nous. Mais parce qu'on me dit des déchets industriels puis tout ça, on a une bonne partie des exemples, une entreprise d'ici là, qui fait un produit mais qui a un résidu, il faut en disposer de ce résidu-là qui peut être toxique ou dangereux, puis Stablex se spécialise là-dedans. Mais les municipalités sont des gros utilisateurs parce que les centres, les éco-centres, là, c'est un beau nom, éco-centre, pour dire. Fait que c'est vrai qu'il y a une partie de ce qui est à l'éco-centre que tu récupères, des métaux puis tout ça. Mais il y a une partie à l'éco-centre, tu vas porter des huiles, des peintures, toutes sortes de cochonneries. C'est-à-dire, le but, pour une partie de ces éléments-là, le but, c'est juste de bien en disposer, mais il n'y a rien à faire d'utile avec. Là. Tout ce que tu fais, c'est que eux les remettent à Stablex. Nous, on va porter, on regroupe nos déchets dangereux. Eux les donnent à Stablex, donc ils sont eux-mêmes des utilisateurs. Ça passait quand même... Pour le gouvernement, là, se débarrasser de ça en pleine campagne fédérale, la journée, tu sais, c'était une mauvaise nouvelle à passer, la journée des tarifs sur l'automobile. J'ai eu l'impression que le gouvernement en a profité pour enfouir un déchet dangereux, passer ce projet de loi qui allait visiblement être impopulaire. Il y avait une petite éclipse médiatique. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le personnel est furieux contre le report des travaux. Oui, il y a eu d'ailleurs assemblée de plusieurs professionnels de la santé hier soir parce que, ce qui ne passe pas du tout, c'est que les rénovations de Maisonneuve-Rosemont étaient censées commencer cet été, mais là, à la suite de déclarations du ministre de la Santé, Christian Dubé, on s'est bien aperçu que l'échéancier, ça allait pas être ça, que même... C'est pas si clair, hein? Ça n'a pas été expliqué... Ça n'a pas été expliqué comme on a tel problème technique ou tel enjeu, puis à cause de ça, ça va être retardé de tant de mois. Tu sais, si c'était précis, là, c'est comme, là, je l'avais peut-être annoncé trop vite. Là, on sait plus trop quand ça va partir. J'aimerais ça que ça parte cette année, mais là, ça partira pas cet été, ce chantier-là. Il y a comme de l'espèce de l'intangible. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça donne l'impression que c'est pas sérieux puis que c'est fait sur un coin de bureau. Puis que c'est pas prioritaire. À la fin, c'est que tu finis par te dire, si notre dossier il était vraiment prioritaire, il serait-tu traité comme ça? T'sais? Alors, on comprend la déception des patients, mais aussi du personnel soignant qui œuvre là, qui tient ça à bout de bras. Puis j'avais en tête le docteur François Marquis, qui est chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui dit « On est dans un hôpital qui tient de la broche. » Puis je voyais dans l'extrait, dans son cadrage de fenêtre, ça tient littéralement avec de la broche. Il y avait vraiment de la broche à poule. Oui, il y en a. Non, mais c'est pour ça. Tenir les briques. Mais l'image était vraiment très, très forte à ce moment-là. Et il y a eu donc cette assemblée hier et on a vraiment dénoncé là, cette décision de Québec de repousser encore une fois la modernisation de l'établissement. Je vous fais entendre les commentaires assez cinglants là, de Dr Marc Brosseau qui a commenté là, d'ailleurs hier. On se sent trahi. Il y a urgence. Il faut agir. Il y a un risque d'infection nosocomiale à l'hôpital. Moi, comme réanimateur, je travaille aux soins intensifs. J'ai déjà été pris dans un ascenseur 2 fois avec un patient en réanimation. Je veux dire, c'est pas normal. On n'est pas supposé de fonctionner comme ça. On peut pas attendre davantage. À suivre, est-ce que le gouvernement réussira pour calmer la grogne à donner au moins des réponses précises? Là, c'est ce qu'on va surveiller. Quelqu'un qui, en France, est en train d'attirer l'attention avec ses succès dans un quiz. Au fait, moi, je recommence. 3, 4. Nos collègues du journal parlent d'un record de gains, le plus élevé dans un jeu télé. Pour l'instant, il empoche 3 millions de dollars. Donc, c'est plus que Who Wants to be a Millionaire. Complètement. Ceux qui se rendaient au bout qui gagnaient le million. Who Wants to be a multimillionaire. Complètement. C'est un étudiant de 22 ans en histoire. Il s'appelle Émilien et il participe depuis septembre 2023 à l'émission Les 12 coups de midi présentée sur TF1. Donc, c'est un quiz de connaissances générales. L'objectif, c'est de faire perdre l'autre pour essayer d'empocher le plus d'argent. Là, le but, c'est
tout faire pour l'éliminer. Sauf que le candidat est tellement impressionnant qu'il a même créé ses propres réponses en direct. Quel adjectif d'origine grecque désigne un animal qui se nourrit de matière végétale? Phytophage. Bravo. Mais d'où vous le sortez? Je l'ai construit. Vous l'avez construit? Non mais alors là, il se passe quand même des choses de taré. Là, c'est impossible. Vous l'avez construit, c'est-à-dire que phyto... Phyto, c'est végétal, les plantes, et phage qui mange. Donc phytophage qui mange des plantes végétales. Présenté comme ça, c'est fort simple. Et monsieur Génie en herbe, l'aurais-tu? Mais oui, je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait faire un duel avec toi et lui? Avec lui, je sais pas, je pense qu'il est meilleur que moi. Je sais. Surtout Non, qu'il est mais- plus jeune, là. C'est l'autre affaire Mais avec t'es le vite sur cerveau. tes patins, là, on ne va pas venir des fois. Puis je suis là, mais plus on met des affaires sur le disque dur, plus c'est dur de fouiller. Plus c'est lent à fouiller dedans avec les années. donc, il est toujours... Donc, il est à 3 millions de gains. 3 millions, puis 3 millions d'euros. c'est fou, Ou là. en canadien. Puis en canadien, c'est 2 millions d'euros, j'ai converti 3 millions de dollars canadiens. Ce qui fait que même ses parents sont devenus populaires et ils leur parlent régulièrement dans le quiz parce que quand on regarde le nombre de participations, là, ça dépasse les 543 participations. Il a éliminé 1629 concurrents. C'est exceptionnel. Il est toujours dans la course. Et moi, ce que je trouve le fun, Parce que tant qu'il perd pas, il reste. il continue. Fait que là, ça fait scandale en France. Là, les gens essaient de dire, là, ils trichent, ils ont donné 2 secondes de trop, là, il y a des levées de boucliers. Donc, ça fait beaucoup jaser. Les revues à potins s'alimentent. Jaloux, effectivement. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que dans le temps, quand tu avais des connaissances générales de feu, tu étais un peu nerds. Mais là, c'est cool d'avoir des connaissances. Je trouve ça le fun, l'espèce de changement. Donc, t'es cool, Mario. Non, j'ai vécu à l'époque où c'était nerds. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, c'est cool d'avoir des connaissances. Ah, ok, ok, Mais c'est vrai ok. que... Mais c'est drôle parce que je viens de nommer une autre émission où des gens devenaient millionnaires, Who Wants to be a Oui. Millionaire, l'émission américaine. Et j'ai souvenir d'un des... C'est pas arrivé souvent avec les gens, parce qu'à un moment donné, tu pouvais arrêter en cours de route puis garder l'argent avec quand tu étais rendu à 250 000, 500 000, c'était tentant de dire, regarde, là, je suis pas sûr de la réponse, là, je vais garder l'argent que j'ai, parce que sinon, il faut que tu le remises puis tu le perds. Tu sais. C'est ça. Mais il y en a un qui était rendu au million. On lui dit la question, puis il y avait les gens avaient droit à 3 indices. Ça, c'est traître. Donc, call a friend, l'appeler un ami. Oh. Et lui, il était rendu à. Il avait passé 15 questions. Il avait répondu bien aux 14e question. La 15e, il est présenté. Et il y avait encore son call a friend, appeler un ami. Il l'avait pas utilisé. Et il disait à l'animateur, je vais l'utiliser. Il a appelé son père. Et j'étais mieux à dire, il a appelé son père, parce que c'est du monde pas riche. Il a dit, Page, t'as Who Wants to be a Millionaire? Je suis rendu à la dernière question. Je sais la réponse, puis dans 2 secondes, je vais être millionnaire. Donc, il a jamais posé la question. Il voulait juste lui dire... Il a non, jamais c'est posé la énorme. question à son père. Il voulait que son père soit fier puis dire dans 2 secondes, Très dans cool, 2 ça. secondes, je vais gagner 1 million. Ça va changer notre vie. Puis il a dit la réponse puis il a gagné. Ça, c'est vraiment beau. C'est une belle histoire.